Pleine lune du 27 février 2021. Alors j'entame ici une nouvelle formule ou forme. Je vous propose en fait de faire dans un premier temps les explications et ensuite dans une deuxième vidéo la méditation de la pleine lune, ou la méditation proposée par rapport à ce que j'ai travaillé sur le moment. Voilà. Il me semblait important peut-être de l'avoir à l'écoute, puisque au départ je faisais tout dans la même vidéo, un temps avec les explications, puis la méditation en suivant, et il me semblait que c'était un petit peu, puis bon, certaines personnes me l'ont dit, c'était un petit peu long, c'est-à-dire que du coup on attendait la méditation, on écoutait les explications, mais voilà, c'était un peu trop tout en même temps, quoi. Et puis ensuite, j'ai essayé de faire les explications par écrit et ne faire que la méditation sur YouTube en vidéo pour la pratiquer. Et apparemment, ça ne suffit pas non plus. Donc voilà, là, j'essaye une nouvelle forme. Les explications dans une première vidéo. Et puis ensuite, en suivant, la vidéo de la méditation en lien avec les explications. Voilà, j'espère que cette formule vous conviendra. Et voilà, et je vous souhaite une bonne méditation par la suite, qui aujourd'hui est axée sur la pleine lune du 27 février, donc de ce soir. Voilà, allons-y. Alors bon, encore une fois, hein, la pleine lune, c'est une phase qui vient mettre en lumière les parts d'ombre que nous avons à travailler, que nous soyons prêts ou pas d'ailleurs à les traverser. Quoi qu'il en soit, elle vient éclairer, elle vient clarifier ce que nous vivons en l'instant. Voilà, ça met un spot un peu sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc chacun à son niveau, par rapport à son évolution, etc. Et l'énergie de cette pleine lune du 27 février nous met en garde sur la tendance que nous allons avoir à compliquer les choses. Et nous invite à simplifier, non en bêtifiant, hein, mais en rendant les choses vécues plus claires. En tout cas, il faudrait qu'on essaye, quoi. Parce qu'on va avoir tendance, effectivement, à compliquer, quoi. Vous aurez plus de détails en suivant. Elle nous invite donc à mettre à plat les choses afin de pouvoir les observer. C'est comme une mise à distance, quoi. Cette pleine lune nous invite donc aussi à concilier le rêve et la réalité. C'est-à-dire à travailler, à faire d'une part de nos rêves la réalité, c'est-à-dire d'être toujours dans cette avancée et dans cette dynamique de viser ce à quoi nous rêvons pour les rendre réels, mais aussi à être attentif à ce que notre réalité se maintienne dans ce qu'elle est et non vivre dans une fiction. Voilà, c'est deux tendances, c'est deux axes qu'il faut travailler avec cette pleine lune. Alors attention à ne pas commettre d'erreur ou à se baser sur le déni et se rendre du coup encore plus vulnérable. Cette lune peut être très bénéfique pour ceux qui vont arriver à voir ce qui est mis en lumière, ce qui attend d'être affiné. Et cela se fera si nous le saisissons, si nous le captons, si nous le prenons et l'observons. Combien même cela demande beaucoup. Oui, ça va demander du courage, mais il va falloir regarder en face ce qui est en train de se jouer, quoi. En effet, cela nous pousse à regarder la réalité, à être dans la rationalité, dans l'objectivité, dans la concrétude, et à être en quelque sorte réaliste et assumer, accepter ce qui est. Alors comment faire ?
Eh bien cela peut se formuler, prendre forme, grâce à la communication, à la verbalisation, à l'objectivation de ce qui agit en nous. Et c'est pas simple de formuler, d'exprimer, de trouver les mots dans ce qui se passe en nous, et même des fois de nous à nous, hein. C'est compliqué d'y mettre des mots, d'y donner du sens en fait, hein, c'est ça. Mais le fait d'extérioriser, d'extraire ce qui agit en nous permet d'en faire un objet d'analyse, et c'est ça que nous fait travailler la Lune. Cet objet d'analyse, d'observation, eh ben, en fait, en l'extrayant de nous, on lui coupe un peu l'herbe sous le pied, en fait. Parce que nous travaillons à partir de ce qui est, et nous observons. Et même si cela paraît compliqué au départ, eh bien, en faisant ça, nous réduisons, dans ce même geste, la dynamique du supposé, entre guillemets, de l'imaginer, ou de ce serait mieux si, etc., etc. Donc de l'interprétation, en fait, hein. Du coup, on est vraiment enclin à se fixer sur ce qu'on voit dans le réel. Voilà. J'espère que je suis claire. Donc d'ailleurs, attention, hein, dans cette dynamique, dans ce processus, en fait, à ne pas vouloir rétablir une certaine harmonie par camoufler. Ce que j'entends par camoufler, c'est agir, c'est un peu le déni aussi, c'est agir parce que blessé dans l'amour-propre, et donc du coup être un peu de mauvaise foi avec soi-même ou avec les autres même, en laissant l'ego se mettre au devant de la scène, plutôt qu'en acceptant simplement les modalités de ce que nous vivons. Voilà. Donc ce moment de la pleine lune est donc en quelque sorte le sommet de la montagne que nous avons gravi. C'est l'apothéose, hein. Et c'est le moment d'entamer donc la descente en acceptant de se délester de certains modes de fonctionnement qui nous ont servi, hein, certes, à arriver à ce sommet, à entamer cette ascension qui était difficile, mais qui aujourd'hui sont obsolètes, et donc du coup deviennent des poids à notre continuation, à notre évolution. Voilà. Donc l'outil que nous apporte cette pleine lune dans notre palette est celui de la communication et de l'expression de ce qui s'anime en nous, et du coup avec cet outil, eh bien, nous allons pouvoir décoder le lien de cause à effet de manière le plus objective possible. Voilà. Eh bien, j'espère que j'ai été claire et que vous voyez un petit peu ce qui se joue, ce qui travaille. Je pense que chez certains, cela résonne. Et puis, je vous invite à faire la méditation sur la vidéo qui va suivre. Et puis, pour les nouveaux, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez me suivre. Voilà. Merci beaucoup de me suivre, d'avoir écouté, d'être fidèle. Et puis, surtout, prenez soin de vous et bonne continuation.